Voix d'Antonio Tabucchi. Une nouvelle extraite du recueil Le jeu de l'envers. Pour mon ami M.I. qui, un jour, me confia un secret. Le premier appel que j'avais pris venait d'une fille qui téléphonait pour la 3e fois en 3 jours et répétait sans arrêt qu'elle n'en pouvait plus. Dans de nombreux cas, il faut être très prudent à cause du risque de psychodépendance. Il convient d'être gentil, mais avec circonspection. Celui qui appelle doit sentir qu'au bout du fil, il y a un ami, et non un deus ex machina duquel dépendrait sa vie. De plus, la règle principale est de veiller à ce que celui qui appelle ne s'attache pas à une voix en particulier. Sinon, cela crée des situations difficiles. Cela arrive très facilement avec les dépressifs. Ils ont besoin d'un confident personnalisé. Ils ne se contentent pas d'une voix anonyme. Ils veulent que ce soit cette voix-là précisément. Et ils s'attachent à elle désespérément. Mais avec les dépressifs d'un certain type, ceux qui ont une idée fixe et en font un véritable mur autour d'eux, c'est après que la chose se complique. Ils vous parlent de manière glaciale. Il est rare d'arriver à établir un contact. Cette fois-ci pourtant, ça s'est bien passé, parce que j'ai eu la chance de découvrir quelque chose qui l'intéressait. En effet, une autre des règles de base, valable dans la plupart des cas, est d'orienter la conversation sur un sujet qui intéresse celui qui appelle. Parce que tout le monde s'intéresse à quelque chose, même les plus désespérés, même ceux qui sont le plus détachés de la réalité. La plupart du temps, cela dépend de la bonne volonté que nous y mettons. Il ne faut pas hésiter à recourir à de petites ruses, à des trucs. Je suis parfois arrivée à débloquer des situations qui paraissaient désespérées grâce à un petit jeu qui se fait avec un verre. Et je suis parvenue à établir au moins un début de communication. Supposons que le téléphone sonne. Vous décrochez, vous dites la formule habituelle ou quelque chose du même genre, et à l'autre bout du fil, rien. Le silence le plus absolu. Pas même un soupir. Alors vous insistez, vous essayez d'avoir du tact. Vous dites à l'autre que vous savez qu'il vous écoute, qu'il dise au moins quelque chose, ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête. Une absurdité, une injure, un cri, une syllabe. Rien, le silence total. Et pourtant, si cette personne a appelé, c'est qu'il y a une raison. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous ne savez rien. Ça peut être un étranger, ça peut être un sourd, ça peut être n'importe qui. Alors moi, je prends un verre et un crayon et je dis « Écoutez-moi, sur cette terre, nous sommes des millions et des millions. Et pourtant, nous nous sommes rencontrés tous les deux, par téléphone seulement, c'est vrai, sans nous voir et sans nous connaître. Mais nous nous sommes tout de même rencontrés. Ne laissons pas perdre cette rencontre, elle a forcément un sens. Écoutez, nous allons faire un petit jeu. Moi, ici, devant moi, j'ai un verre. Je le fais teinter avec un crayon. Cling. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites la même chose. 2 coups. Si vous n'avez rien devant vous, il vous suffit de donner un coup sur l'écouteur avec l'ongle, comme ça. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, répondez, je vous en prie. Écoutez, maintenant je vais essayer d'énumérer des choses, ce qui me passe par la tête, et vous me dites si ça vous plaît. Par exemple, est-ce que vous aimez la mer? Pour dire oui, frappez 2 coups. Un coup seul, ça veut dire non. Mais allez comprendre ce qui peut intéresser une gamine qui fait le numéro, ne dit rien pendant presque 2 minutes, et puis se met à répéter « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Comme ça, sans arrêt. Ça s'est passé tout à fait par hasard, parce que juste avant, j'avais mis un disque. Je m'étais dit de toute façon, le 15 août, il n'y aura pas grand monde. Et effectivement, j'avais pris mon tour de garde depuis plus de 2 heures, et personne n'avait encore appelé. Il faisait une chaleur terrible. Le petit ventilateur que j'avais apporté ne rafraîchissait pas du tout l'air. On aurait dit que la ville était morte, ils étaient tous partis, tous en vacances.
Alors je me suis installée dans un fauteuil et je me suis mise à lire. Mais le livre m'est tombé des mains et je n'aime pas m'endormir quand je suis de garde, parce que j'ai des réflexes lents et que si quelqu'un appelle à ce moment-là, je reste surprise pendant quelques secondes. Et quelquefois, ce sont justement ces premières secondes qui comptent, parce que celui qui appelle risque de raccrocher, et ensuite, qui sait s'il aura envie de refaire le numéro. C'est pourquoi j'ai mis en sourdine la marche turque de Mozart. C'est une musique gaie qui a quelque chose de stimulant et vous soutient le moral. Elle a téléphoné pendant que le disque passait. Elle n'a rien dit pendant quelques minutes, et puis elle a commencé à répéter qu'elle n'en pouvait plus. Moi, je l'ai laissé dire, parce que dans ces cas-là, il faut que celui qui appelle se défoule, qu'il dise tout ce qu'il veut, et autant de fois qu'il le veut. Quand je n'ai plus entendu dans l'écouteur que sa respiration haletante, j'ai dit « Attends un instant, veux-tu, j'arrête le disque ?» Et elle a répondu « Mais non, tu peux le laisser. » « Bien sûr, ai-je dit. Je le laisse si tu veux. Tu aimes Brahms ?» Je ne sais pas comment je m'étais douté que la musique pouvait fournir une possibilité de communication. L'idée m'est venue spontanément. Un petit mensonge arrange bien les choses quelquefois. En ce qui concerne Brahms, ce qui a sans doute joué inconsciemment, c'est le titre du roman de Françoise Sagan, un titre que tout le monde a au fond de la mémoire. « Mais ce n'est pas du Brahms, a-t-elle dit, c'est du Mozart. »« Mozart, vraiment ?» ai-je répliqué. « Mais oui, a-t-elle dit vivement, c'est la marche turque de Mozart. » Et grâce à cela, elle a commencé à parler du conservatoire, où elle était élève avant que cette chose ne lui arrive, et ensuite, tout s'est très bien passé. Puis le temps a passé lentement. J'ai entendu sonner 7 heures au clocher de Saint-Dominique. Je me suis mise à la fenêtre. Il y avait sur la ville une légère brume de chaleur. De rares voitures passaient dans les rues. Je me suis refait les cils. Quelquefois, je me trouve assez mignonne. Puis je me suis allongée sur le petit divan à côté du tourne-disque et j'ai pensé aux choses, aux gens, à la vie. Le téléphone a sonné de nouveau à 7h30. J'ai prononcé la formule habituelle avec peut-être une pointe de lassitude. À l'autre bout de la ligne, il y a eu une brève hésitation. Puis la voix a dit « Je m'appelle Constant, mais je ne suis pas un participe présent. » Il est de règle d'apprécier les plaisanteries de la personne qui appelle. Elle laisse deviner le désir d'établir un contact. Alors j'ai ri. J'ai répondu que j'avais une grand-mère qui s'appelait Ira, mais qu'elle n'avait rien d'un futur. Elle était d'origine russe, c'est tout. Et lui aussi, il s'est mis à rire un peu. Et puis il a dit que de toute façon, il avait quelque chose en commun avec les verbes, qu'il avait une de leurs propriétés, qu'il était intransitif. Tous les verbes servent à construire une phrase, ai-je dit. Il me semblait que la conversation permettait de parler par allusion. Et de toute façon, il faut toujours adopter le registre choisi par celui qui appelle. Mais moi, je suis déponent, a-t-il dit. Déponent en quel sens ? Dans ce sens que je dépose, a-t-il dit. Que je dépose les armes. Peut-être l'erreur était-elle de penser que les armes ne devaient pas être déposées ? N'était-il pas d'accord ? Peut-être qu'on lui avait enseigné une grammaire fausse. Il valait mieux laisser les armes à ceux qui font la guerre. Il y avait tellement de gens désarmés. Il pouvait être sûr de trouver de la compagnie. Il a dit « c'est possible ». Et je lui ai fait remarquer que notre conversation ressemblait à un tableau de conjugaison. Et cette fois-ci, c'est lui qui s'est mis à rire, d'un rire bref et âpre. Et alors, il m'a demandé si je connaissais le bruit du temps. « Non, ai-je dit, je ne le connais pas. »« Très bien, a-t-il fait. Il suffit de s'asseoir sur le lit, la nuit, quand on n'arrive pas à endormir, et de rester les yeux ouverts dans le noir. Et au bout d'un petit moment, on l'entend. C'est comme un mugissement dans le lointain, comme l'haleine d'un animal qui dévore les gens. Pourquoi est-ce qu'il ne me parlait pas un peu mieux de ces nuits ? Il avait tout le temps, et moi je n'avais rien à faire d'autre que l'écouter. Mais il était déjà ailleurs. Il avait sauté une liaison logique qui m'était indispensable pour suivre le fil de son histoire. Lui, il n'avait pas besoin de ce passage. Ou peut-être préférait-il l'éviter. Mais je l'ai laissé parler. Il ne faut jamais interrompre les gens, sous aucun prétexte. Et puis sa voix ne me plaisait pas, elle était légèrement stridente et parfois au contraire ressemblait à un chuchotement. « La maison est très grande, a-t-il dit. C'est une vieille maison.
Elle est pleine des meubles de mes ancêtres, des meubles horribles de style empire avec des pieds sculptés. Et puis des tapis usés et des tableaux d'hommes bourrus et de femmes altières et malheureuses, dont la lèvre inférieure s'affaisse légèrement. Savez-vous pourquoi leur bouche a cette forme curieuse ? C'est parce que l'amertume de toute une vie se dessine sur la lèvre inférieure et lui donne cette forme tombante. Ces femmes ont passé des nuits d'insomnie à côté de maris stupides et incapables de tendresse. Et ces femmes, elles aussi restaient là, avec les yeux ouverts dans le noir, à broyer leurs ressentiments. Dans la garde-robe qui est à côté de ma chambre, il y a encore ses affaires, ce qu'elle a laissé. Un peu de lingerie usée sur un tabouret, une petite chaîne en or qu'elle portait au poignet, une barrette en écaille. La lettre est sur la commode, sous la cloche de verre qui protégeait autrefois une énorme pendule de bal. Cette pendule, c'est moi qui l'ai cassée quand j'étais enfant, un jour que j'étais malade. Personne ne montait me voir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis levée et j'ai sorti la pendule de sa cloche. Elle avait un tic-tac épouvantable. J'ai enlevé le fond et je l'ai démonté méthodiquement jusqu'à ce que le drap soit couvert de tous les minuscules engrenages. Si vous voulez, je peux vous la lire. Sa lettre, je veux dire. Ou plutôt, je vous la dis de mémoire, je la lis tous les soirs. Constance, si tu savais seulement combien je t'ai haï pendant toutes ces années. Elle commence comme ça, le reste, vous pouvez le deviner toute seule. La cloche de verre renferme une haine massive et comprimée. Et puis, il a encore sauté un passage. Mais cette fois, j'ai eu l'impression de comprendre la transition. Il a dit « Et maintenant ? À quoi peut ressembler Giacomino ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est un homme, quelque part dans le monde. » Alors je lui ai demandé si cette lettre était datée du 15 août, parce que je le pressentais. Et il a dit que oui, que c'était précisément l'anniversaire et qu'il allait le célébrer comme il convenait, que l'instrument de la célébration était déjà prêt, qu'il était là, sur la table, à côté du téléphone. Il s'est tu, et moi j'ai attendu qu'il se remette à parler, mais il ne parlait plus. Alors j'ai dit « Attendez un autre anniversaire, Constant. Essayez d'attendre encore un an. » Je me suis rendu compte tout de suite que ma phrase était ridicule, mais à cet instant-là, rien d'autre ne me venait à l'esprit. J'ai parlé pour parler. Et au fond, ce qui comptait, c'était le sens profond de la phrase. J'ai entendu beaucoup d'appels téléphoniques, de tous les genres, avec les situations les plus absurdes, et pourtant c'est peut-être à ce moment-là précisément que mon savoir-faire habituel a chancelé. Et moi aussi je me suis sentie perdue, comme si j'avais besoin que quelqu'un d'autre prenne le temps de m'écouter et me dise de bonnes paroles. Ça n'a duré qu'un instant. Il n'a pas répondu, je me suis reprise tout de suite. Je savais ce que j'allais pouvoir lui dire maintenant. J'allais lui parler des micro-perspectives. Et j'ai parlé des micro-perspectives. Car dans la vie, il y a beaucoup de sortes différentes de perspectives. Les soi-disant grandes perspectives, que tout le monde considère comme fondamentales, et celles que moi j'appelle les micro-perspectives, qui sont peut-être insignifiantes, je l'admets, mais si tout est relatif, si la nature fait coexister les aigles et les fourmis, pourquoi ne pourrait-on pas vivre comme les fourmis, avec des micro-perspectives, je vous le demande. Oui, des micro-perspectives, ai-je insisté. Et il a trouvé ma définition amusante. Mais en quoi pourraient consister ces micro-perspectives, m'a-t-il demandé. Et je me suis mise à lui expliquer la chose en détail. La micro-perspective est un modus vivendi, vous me suivez ? Appelons ça comme ça. C'est une façon de concentrer son attention, toute son attention, sur un petit détail de la vie, du train-train quotidien, comme si ce détail était la chose la plus importante du monde. Mais en le faisant avec une certaine ironie, en sachant que ce n'est pas du tout la chose la plus importante du monde et que tout est relatif. Ce qui aide, c'est de faire des listes, de se faire des penses bêtes, de s'imposer des horaires rigides. La micro-perspective est une façon concrète de s'attacher à des choses concrètes. Il ne m'a pas paru très convaincu, mais mon objectif n'était pas de convaincre. Je me rendais bien compte que ce que je rêvais là n'était pas là le secret de la pierre philosophale. Et pourtant, le seul fait qu'il ait senti que quelqu'un pouvait s'intéresser à ses problèmes, cela devait tout de même servir à quelque chose. C'était tout ce que je pouvais faire.
Il m'a demandé s'il pouvait me téléphoner chez moi. Désolée, je n'avais pas le téléphone. Et ici ? Ici, bien entendu, quand il voulait. Non, pas demain, malheureusement. Mais il pouvait sans problème laisser un message. Et même, il devait le faire. Il y aurait à ma place un autre ami qui me transmettrait son message. Je serais contente de savoir quelle avait été la micro-perspective de sa journée. Il a pris congé de façon très courtoise, sur un ton qui semblait exprimer des excuses. Le soir était tombé et je ne m'en étais pas aperçue. Certaines conversations exigent parfois une concentration incroyable. Par la fenêtre, j'ai vu Gulliver qui traversait la rue pour prendre la relève. Gulliver, on le verra du haut d'un gratte-ciel. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Gulliver. J'ai rassemblé toutes mes affaires et je me suis préparée à sortir. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était 9h moins 10. Zut, j'avais promis à Paco qu'à 9h sonnant, je serais à la maison. Et maintenant, même en me dépêchant, je ne serais pas arrivée avant 9h30. Et puis, avec ces transports en commun qui sont une calamité les jours normaux, vous pouvez vous imaginer ce que c'est le 15 août. Peut-être valait-il mieux, au fond, que je m'en aille à pied. Je suis passée à côté de Gulliver comme une flèche, sans lui laisser le temps de me dire bonjour. Il m'a crié une plaisanterie, je lui ai répondu en dévalant les marches que j'avais un rendez-vous, et que la prochaine fois il avait intérêt à arriver à l'heure, que je lui laissais le ventilateur, et pourtant il ne le méritait pas. Sans le faire exprès, à peine sortais-je du porche que j'ai vu le 32 qui débouchait au coin de la rue. Bon, même s'il ne m'amène pas jusque chez moi, il me fait gagner une bonne partie du trajet. Alors je me suis jetée dedans. Il était complètement vide. C'était impressionnant le 32 vide à ce point, quand on sait comment il est d'habitude. Le chauffeur allait tellement lentement que j'ai failli lui dire quelque chose. Mais j'ai laissé tomber, il avait l'air tellement résigné avec ses yeux éteints. Je me suis dit, si Paco se met en colère, tant pis pour lui, je n'ai pas des ailes. Je suis descendue à l'arrêt qui est devant les grands magasins. J'ai marché vite, mais il était déjà 9h25. Ce n'était pas la peine que je me mette à courir pour arriver en retard de toute façon, tout en sueur et essoufflée comme une désespérée. J'ai glissé la clé dans la serrure en essayant de faire doucement. La maison était sombre et silencieuse, ça m'a impressionnée. J'ai pensé à quelque chose de désagréable, qui sait pourquoi, et je me suis laissée submerger par l'angoisse. J'ai dit « Paco, Paco, c'est moi, je suis rentrée !» Pendant un instant, j'ai été envahie par un sentiment de malaise. J'ai posé mes livres et mon sac sur le tabouret de l'entrée, et je suis allée jusqu'à la porte du salon. « Paco, Paco !» ai-je dit machinalement. Le silence est parfois quelque chose d'atroce. Je sais ce que j'aurais eu envie de lui dire, s'il avait été là. « Je t'en prie, Paco, lui aurais-je dit, ce n'est pas de ma faute, j'ai eu un appel qui n'en finissait pas, et aujourd'hui il n'y a que la moitié des bus qui circulent, c'est le 15 août. » Je suis allée fermer la petite terrasse derrière, parce qu'il y a des moustiques dans le jardin, et qu'ils entrent par essaim dès qu'ils voient de la lumière. Je me suis souvenu qu'il restait dans le frigo une boîte de caviar et une de pâté. Il m'a semblé que c'était le moment de les ouvrir, et aussi de déboucher une bouteille de vin de Moselle. J'ai mis le couvert avec les 7 de lin jaune, et j'ai posé une bougie rouge sur la table. Les meubles de ma cuisine sont en bois clair, et avec la lumière de la bougie, cela donne une atmosphère réconfortante. Tout en préparant le repas, j'ai encore appelé faiblement. « Paco !» Avec une cuillère, j'ai donné un petit coup sur un verre. Cling ! Puis j'ai tapé plus fort. Cling ! Le son a résonné dans toute la maison. Et puis tout à coup, j'ai eu une idée. En face de mon assiette, j'ai mis un autre set. Une assiette, les couverts et un verre. J'ai rempli les verres et je suis allée à la salle de bain me refaire une beauté. Et si par hasard, il était revenu pour de bon? Quelquefois, la réalité dépasse l'imagination. Il aurait sonné 2 coups énergiques et brefs, comme il en avait l'habitude. J'aurais entrouvert la porte d'un air complice. « J'ai mis le couvert pour 2, lui aurais-je dit. Je t'attendais. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'attendais. » Qui sait quelle tête il aurait fait.